Attention, un contenu mature sera présenté. Slut, pute, salope. Voilà comment plusieurs filles adolescentes se font appeler par d'autres adolescents. Et pourquoi? Principalement en raison de la perception que ces filles s'engagent dans plusieurs activités sexuelles. Ce phénomène que la recherche commence à examiner se nomme le slut-shaming. Le slut-shaming, ou faire honte aux salopes, c'est dévaloriser une personne, le plus souvent de sexe féminin, en raison de son apparence ou de ses comportements sexuels, lesquels peuvent s'être réellement produits ou pas du tout. Le slut-shaming est un phénomène important à comprendre. À l'adolescence, l'agression indirecte et verbale, ce qui inclut le slut-shaming, devient plus présente en raison des relations sociales qui augmentent en importance. Ce type d'agression vise à endommager la réputation d'un individu. Les victimes de ces agressions sont en risque de vivre de l'anxiété et de la dépression, de l'abus de substances et même des comportements suicidaires. Concernant le slut-shaming, les filles adolescentes y sont particulièrement à risque. En effet, les changements de l'adolescence au plan physique et sexuel les rendent particulièrement vulnérables à la sexualisation, un phénomène qui réduit la valeur d'une personne au degré auquel elle est attirante sexuellement. De plus, la société impose un double standard aux filles, lequel s'applique moins aux garçons. D'un côté, plusieurs messages leur expriment l'importance d'être sexuellement attirantes. De l'autre côté, d'autres messages soulignent les risques de voir leur identité être dévalorisée si elles sont trop sexuelles. Ceci génère un étroit cercle du charme dans lequel les filles doivent demeurer, sinon elles risquent plusieurs sanctions sociales. Ces sanctions proviennent principalement des autres adolescents, par exemple des insultes ou des rumeurs visant à endommager leur réseau social. Ce projet est important puisque les interventions visant ces agressions à l'adolescence seraient inefficaces, et cela, possiblement parce qu'elles ne considèrent pas la nature distincte de ces agressions. Par exemple, contrairement à l'enfance, les agressions à l'adolescence sont principalement indirectes et verbales, et elles sont commises par des adolescents ayant un haut statut social. De plus, ces interventions ne considéreraient pas les fonctions potentielles du slut-shaming, soit renforcer certaines normes de genre et élever son statut social. Ce projet de recherche vise donc à examiner comment le slut-shaming se manifeste chez les filles adolescentes, ainsi que le rôle de ces deux fonctions potentielles et des normes de genre. Pour cela, 200 adolescentes de 14 à 17 ans ont été recrutées au Québec en 2021. Ces adolescentes ont rempli un journal de bord à chaque jour pendant 10 jours consécutifs. Elles ont répondu à des questions sur leurs expériences de slut-shaming et sur les normes de genre auxquelles elles adorent. Les données en cours d'analyse démontrent que 4 filles sur 5 ont subi une expérience de slut-shaming au cours de leur vie, dont 3 filles sur 5 dans la dernière année. Ces expériences sont aussi reliées à davantage de détresse, et cela inquiète. Une fois complété, ce projet permettra d'adapter les interventions aux adolescents et de conscientiser différents publics au slut-shaming. Puisqu'au final, le slut-shaming n'est pas quelque chose qui se manifeste seulement entre adolescents, mais plutôt, ce phénomène provient des normes et des messages de la société elle-même. Et pour cela, nous sommes donc tous, sans exception, concernés.